Vous avez été nombreux à me demander l'enfer. L'enfer est-il exothermique, c'est-à-dire qu'il évacue la chaleur, ou est-il endothermique, qu'il absorbe la chaleur? Premièrement, nous avons besoin de connaître comment varie la masse de l'enfer dans le temps, c'est-à-dire à quel taux les âmes entrent et sortent de l'enfer. Nous pouvons assumer sans risque qu'une fois entrées en enfer, les âmes n'en ressortent plus. Pour le calcul du nombre d'entrées des âmes en enfer, nous devons tenir compte des différentes religions qui existent de par le monde aujourd'hui. La plupart des religions affirment que si vous n'êtes pas membre de leur religion, vous irez en enfer. Comme il n'existe plus d'une religion affirmant cette règle, et comme les gens n'appartiennent pas à plus d'une religion, nous pouvons projeter que toutes les âmes vont en enfer. Maintenant, regardons le changement de température de l'enfer selon la loi de Boyle. Oui, Edward Boyle, célèbre physicien irlandais, né en 1627 et disparu prématurément dans des circonstances mystérieuses et atténuantes en 1632. Pour que la température et la pression restent identiques en enfer, le volume de l'enfer doit se dilater proportionnellement à l'entrée des âmes. Par conséquent, non, nous considérons le volume de l'enfer dans sa globalité. Nous ne tenons pas compte des 9 cercles de l'enfer dont nous parle Dante dans sa célèbre trilogie, la trilogie de Dante. Dante 1, Dante 2, le retour, et Dante 1, 3. Oh, mais il est encore là! Revenons à la loi de Boyle, précédemment annoncée, qui nous amène 2 possibilités. La première, si l'enfer se dilate à une vitesse moindre que l'entrée des âmes, alors la température et la pression augmentent indéfiniment jusqu'à ce que l'enfer éclate. Deuxième possibilité. Si l'enfer se dilate à une vitesse supérieure à l'entrée des âmes, la pression et la température diminuent jusqu'à ce que l'enfer gèle. Laquelle choisir? Si nous considérons le postulat de ma collègue Jessica m'ayant affirmé « Il fera froid en enfer avant que je couche avec toi ». Étant donné que nous avons couché ensemble la nuit dernière, l'hypothèse 2 doit être vraie. Ainsi, je suis sûr que l'enfer est exothermique et qu'il a déjà gelé. Maintenant, il fait froid en enfer. Le corollaire à cette théorie, c'est que, vu que l'enfer a gelé, il n'accepte plus aucune âme. Et donc, il n'existe plus, laissant seul le paradis, et prouvant l'existence d'un être divin. Ce qui explique pourquoi, la nuit dernière, Jessica n'arrêtait pas de crier « Oh mon Dieu! Ah !» À bientôt.